Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors on regarde la planche de légumes primeurs, là où les radis commencent à bien pousser. On voit que les petites salades sont bien reprises. Et donc on voit également qu'il y a des épinards qui poussent bien. Malgré tout, il y a quand même un problème sur cette planche et on va parler de ça dans la suite de cette vidéo. En effet, ce qu'on voit ici un peu plus loin, c'est une grosse tache de semis. Et on pourrait croire que j'ai carrément perdu un sachet de graines à cet endroit. Donc là où il y a normalement de la roquette, un petit rang de roquette, eh bien il y a une grosse tache de levée spontanée d'une adventice, donc je n'ai pas encore identifié très clairement ce dont il s'agissait, mais c'est bien la même plante. Et donc elle a vraiment germé en masse à cet endroit-là. Alors certainement que le paillage que j'utilise, bon, c'était essentiellement des feuilles mortes, mais il y avait aussi des résidus de culture, et donc certainement une plante qui avait grainé à ce moment-là. Alors c'est clair que ça nous montre que sans travail du sol, hein, il n'y a pas de souci pour que ça lève, hein, que ce soit les graines du jardinier ou tout simplement comme ça des semis spontanés. D'un autre côté, c'est la première fois depuis 3 ans que j'ai ce genre de mauvaise surprise, parce que là je vais être obligé de désherber manuellement. Hein, jusque-là, j'avais plutôt des rangs sans aucun problème et j'ai même indiqué de nombreuses fois qu'avec ce style de semis, j'avais pas de problème avec les mauvaises herbes. Bien ici, donc, on est quand même un peu sur l'exception qui confirme la règle. Alors, de l'autre côté de la planche, j'avais fait un rang d'épinards qui sont bien levés. Et par contre, malgré mes bâtons de protection, là, les oiseaux sont venus gratter. En effet, les épinards, ils n'étaient pas sous tunnel. Alors j'avais fait également une expérience avec du semis de carottes en rouleau. Et ils étaient bien partis, mais là, on a du mal à les voir. Donc il y a un petit souci. Alors, on a aussi du mal à les voir parce que je filme à contre-jour. Mais bon, je pense que là, les carottes sont en train de végéter. Alors on voit qu'il y a également des plantes, là, des herbes, des adventices qui ont germé en masse de l'autre côté, qui sont également présentes de ce côté-ci en petite quantité. Bon, pour les salades, ça va, il n'y a pas de souci, elles sont toutes bien reprises. Donc les carottes, je pense que j'ai quelques soucis à me faire par rapport à cet essai-là. Et j'avais fait de la même façon un essai de panais en rouleau, et là par contre, eux, ils sont bien présents. Ils ont même poussé un petit peu, donc on les voit bien là ici. Ils sont tous présents, donc c'est plutôt une bonne surprise pour les panais, parce que c'est quand même un légume qui met un certain temps à semer. Et donc c'est intéressant de les semer en rouleau comme ça, à l'intérieur. Ça permet de les avancer. Parce que j'ai souvent fait des semis de panais qui ne levaient pas en fait, donc en extérieur. Donc là je suis plutôt satisfait par rapport au panais et un peu moins par rapport aux carottes parce que pour l'instant eh bien j'en ai pas de levée. Les carottes, j'avais fait un essai de carottes pré-germées sur des bandelettes de sopalin. Je vous avais montré ça dans une précédente vidéo. Et donc j'avais mis ça avec les radis, mais j'en ai pas vu de levée. Donc je pense qu'il y a eu un problème sur les carottes. Alors 7 jours après, on voit que bon, les radis ont poussé un peu, mais c'est pas non plus spectaculaire comme ça l'avait été l'année dernière, parce que le temps n'est pas extraordinaire jusqu'à maintenant. Et bon, le printemps arrive, donc ça devrait s'améliorer. On va aller voir de plus près ce qu'il en est. Alors, ben oui, les radis sur le rang large, là, pas mal. Hein. Et puis, bien, les petites salades, parfait aussi. Elles ont vraiment très bien repris. Hein. Je les ai repiquées très petites. Puis on a toujours, cette adventice là qui... J'avais nettoyé un peu, mais c'est revenu à peu près. Il va falloir que je refasse encore du désherbage. Et puis par contre, les carottes, alors on les voit toujours pas. Donc cette expérience que j'avais faite là de semis sur bandelette, ça m'a l'air d'avoir complètement raté. Donc ici, bon alors il y a les épinards et puis la roquette également derrière. Les épinards ça va, pas de problème. C'était entre les deux tunnels. Hein. Et puis la roquette également, mais par contre elle est toujours un peu envahie. Donc il faut que je nettoie cette partie-là. Puis je crois que je ferai un petit paillage entre les rangs de gazon pour booster les cultures et empêcher justement la concurrence des, 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 des,
des autres herbes là qui sont présentes massivement dans ce coin-là. Sinon, pour le reste, de l'autre côté, ça a l'air, c'est un peu pareil. L'autre rang de radis, il a l'air, il est pas trop mal. On voit les salades qui sont bien reprises également. Donc là, pas de souci. Je vais aller voir de plus près par rapport aux carottes en rouleau. Bon, le rang d'épinards, toujours, il a poussé un petit peu. Je pense que les oiseaux viennent toujours gratter un peu aussi entre les bâtons, là. Ça protège pas très bien. Et pour ce qui est des carottes, alors, on les voit pas vraiment bien. J'ai l'impression qu'il y en a même que j'avais vu il y a 7 jours, là, et qui ont disparu. Donc j'ai plutôt l'impression que au niveau carottes, là, sur cette planche, ça va être le fiasco intégral. Bon, j'en tire pas de conclusion par rapport à ce semis en rouleau, parce que je sais pas, peut-être que les conditions n'étaient pas idéales pour la carotte au moment où je les ai faites, là, en février. Bon, il y a quelques adventices aussi, donc là, pareil, je vais faire du paillage gazon. Puis si les carottes, elles ont disparu, ou si elles disparaissent complètement, il y en a encore 2 ou 3 qui restent. Je ne sais pas ce que je ferai autre chose à la place. Peut-être des radis, peut-être autre chose. Ah, par contre, entre les panais, là, les panais sont toujours bien. Il n'y a pas de problème pour les panais, ça a bien réussi. Je vois également des petites salades qui se sont repiquées toutes seules. Là. Il y a un semis spontané de petites laitues. Donc je crois que cette planche va avoir besoin quand même d'un petit paillage au gazon là, pour éviter de se faire envahir par les mauvaises herbes. Donc c'est une expérience qui n'est pas complètement ratée, hein, mais par contre pour les carottes, effectivement, là, strictement rien pour l'instant qui a levé. Bon alors voilà ce que ça donne après un petit désherbage rapide là. Je vais laisser ça comme ça, ça m'a bien dégagé le rang de roquette, et puis je vais faire un petit paillage gazon et puis on verra ça d'ici quelques temps, ce que donne cette planche primeur. Alors on est le 5 avril et on voit la vue d'ensemble de la planche de primeur. Donc ça a poussé un petit peu, mais bon, on est quand même là en 2023 sur un printemps qui est quand même très froid. Et donc il n'y a pas une pousse extraordinaire, bien que j'ai quand même des tunnels là sur les radis et les salades. Alors justement, on voit quand même en s'approchant que bien les radis, on va pas tarder certainement à en récolter parce qu'ils ont quand même grossi. Et puis on ne voit plus la tache qu'il y avait précédemment des adventices là. Donc j'ai réussi à regagner quand même, à reprendre en main la situation. Alors on voit les radis effectivement bientôt bons à récolter. Alors sur les salades, elles viendront plus tard. Sur le rang intermédiaire où il y a des épinards, les épinards ça va. La roquette, elle est encore un petit peu. Il y a encore justement de cette petite plante là qui a levé en masse là. Donc il va falloir que je renettoie un petit peu. Alors maintenant on retrouve un peu la situation normale de la planche de primeur que j'avais les autres années, quoi. On voit les rangs. Et puis il n'y a pas trop quand même, il y a un peu plus d'enherbement quand même à cause de ça que les autres années. Et conclusion que j'en tirerai par rapport à ce semi-spontané, c'est que certainement quand j'ai mis le paillage à l'automne, il devait y avoir justement de ces adventices là qui ont grainé à ce moment-là. Donc il faudrait que je fasse attention, c'est plutôt l'enseignement, faire attention au paillage pour limiter justement ce type de situation. Alors de l'autre côté, donc il y a le rang d'épinards, pas de problème. Et puis eh bien les carottes que j'avais fait en rouleau, là on voit toujours rien, donc là c'est foutu. Enfin si, on voit quand même, on en voit quand même à certains endroits, quand même, il y en a peut-être 2 ou 3, mais bon, c'est quand même assez ridicule. Donc ça a complètement raté.
Par contre, le rendre radis, il n'y a pas de problème, hein, là. Les salades, c'est pareil. Et puis sur cette partie là du rang, là j'avais donc les panais, et effectivement eux on l'avait déjà constaté, pas de problème, ils sont bien partis. Donc ça c'est plutôt intéressant pour un légume quand même qui est assez long à germer. Et puis on voit cette adventice là, on la voit, elle est un peu plus poussée là, et en fait je pense que c'est des véroniques, de la véronique à feuilles de lierre sans doute, d'après ce que j'ai pu voir sur l'application PlanteNet. Donc je me suis également référé au petit fascicule de Gérard Dussert pour voir ce que ça indique comme type de sol. Et donc c'est plutôt intéressant, ça indique plutôt une bonne terre de jardin. Donc dans mon malheur, je peux me consoler. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous montrer là, sur cette évolution de la planche de primeur. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis surtout portez-vous bien.